Lâche un gros like, ma gueule. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Première vidéo que je voulais vous donner, je voulais faire une petite vidéo dans la neige, etc. C'est des trucs sympas. Sauf que j'habite dans une partie de la Suisse où visiblement la neige n'est pas prête de pointer le bout de sa queue. Et la deuxième petite information, c'est que je suis assis parce que j'ai envie d'être assis. Et la troisième information, c'est que cette chaise fait un maximum de bruit quand je bouge. Du coup, on dirait que je lâche des grosses caisses. Ce qui est le cas. Non, mais... Hein, voilà. Bon. En ce samedi pluvieux et froid, je me suis dit pourquoi pas me poser tranquillement bien au chaud et vous parler de mes quelques anecdotes que j'ai vécues pendant mon service militaire. Alors je tiens à préciser que j'ai été chauffeur poids lourd, hein. Donc pour tous les grenadiers et autres fusiliers qui se sentent supérieurs, si pour vous, vous avez vécu un truc beaucoup plus intense, bravo à vous. Moi, je m'en fous, voilà. On est parti pour les petites anecdotes. Simon, envoie le jingle. Simon, envoie le jingle. Vas-y, envoie-le pas, je vais l'envoyer moi-même, putain. Tout faire tout seul ici. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait chauffeur à l'armée. Alors, je conduisais des camions de plus de 7 tonnes et demie. C'est des gros camions, vraiment très mouse. Mais il a bien fallu apprendre à les conduire. Du coup, on a fait du camion école, si on peut dire. C'est comme de l'auto-école, sauf avec un camion. Sauf qu'à l'armée, il faut que ça aille très vite. On doit avoir notre permis assez rapidement. Du coup, on fait 2 heures de camion école avec un moniteur. Et ensuite, on nous envoie directement en collective. Alors, les collectifs, c'est quoi? Eh bien, c'est envoyer une section de 30 gaillards environ faire des tours en camion sur une piste donnée. Donc, après avoir conduit seulement 2 heures avec un moniteur, tu vas aller conduire tout seul. Alors il y a des consignes bien sûr, ne vous perdez pas et ne reculez pas. Jamais, tu ne recules pas. Ne reculerez. Ok, car normalement quand on est chauffeur, on a toujours un bifareur, donc un conducteur assistant, qui, si on devrait faire une marche arrière, sort et nous aide à reculer pour nous dire que tout va bien. Mais vu que pendant ces 2 premières collectives, on était seul, eh bien on n'osait pas reculer parce qu'on n'avait pas d'accompagnant. Du coup, maintenant que vous voyez en gros ce que c'est une collective, je vais vous raconter ma première collective. Tout se passait bien pour moi, j'étais vraiment très tendu parce que j'étais tout seul dans mon camion pour la première fois. Et un camion c'est impressionnant. Arrivé sur une autoroute, on devait prendre une sortie. Sauf que je prends la mauvaise sortie. Et j'arrive dans un petit village tout pourri, hein. Alors, quand tu te perds, bon, c'est pas trop grave. Parce que le but, en fait, c'est simplement de pouvoir faire demi-tour et repartir dans la bonne direction. Mais ce qu'il y a d'intéressant en collective, c'est quand tu te trompes. Les gars qui sont derrière, ils se trompent aussi. Ça, c'est sûr. Bref, on est arrivé dans ce petit village, premier camion militaire qui arrive, le mien, deuxième camion qui arrive, troisième camion qui arrive, gros bouchon dans tout le petit village. Heureusement, il y avait un petit rond-point, mais qu'on pouvait pas prendre en une fois. Du coup, on l'a pris en plusieurs fois, fait des marches arrière. On a bloqué tout ce rond-point pendant une bonne quinzaine de minutes. Ouais, c'était un moment de solitude assez prononcé, quoi. Surtout quand tu arrives à l'arrivée avec 15 minutes de retard, que tous les autres sont déjà là et qui te regardent et qui font genre ah ouais, c'est eux qui se sont trompés sur, sur ce bout droit là. Quelle bande de bâtards. Donc voilà pour ce qui est de ma première collective. On a bouché un village. Les gilets jaunes, si vous avez besoin de bloquer une autoroute, mettez le foltre en collective par là-bas. C'est assez vite bouché généralement, hein. Bam, 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 j'ai une deuxième anecdote à vous raconter et celle-là elle est arrivée à un camarade. Un peu par ma faute, mais à un camarade quand même. Il faut savoir qu'en collective, je me perdais souvent, très souvent. Et les gens qui étaient avec moi se perdaient aussi, on se perdait tout le temps. Du coup, j'étais nouveau devant un camarade et je me trompe de route. Classique, habituel, j'arrive à faire demi-tour sur cette route car il y avait une place d'évitement sur la droite et du coup j'ai pu faire un demi-tour. Ça passait limite, mais ça passait. Le seul camarade qui m'a suivi, lui, a pris le même contour pour faire le même demi-tour, sauf qu'il s'est arrêté au milieu de la route en travers, hein. Et une fois en travers de la route, il s'est rendu compte qu'il savait pas comment on met la marche arrière. Parce qu'à l'école de recrue, t'essayes plusieurs camions, hein. Il y a des vieux, des moins vieux, des récents. Et là, il avait un moyen récent, et la marche arrière, faut presser un bouton, lever un truc et tirer en arrière. Il savait plus comment faire. Du coup, bloqué au milieu de la route, moi j'étais déjà parti, et maintenant on part que sur son histoire à lui, hein. C'est ce qu'il m'a raconté. Une fois qu'il était au milieu de la route,
Bah il cherchait cette marche arrière, il la trouvait pas. Mais il commençait de venir des voitures de chaque côté. Donc alors il s'est dit bon, j'ai pas 36 choix. Il est monté dans un talus, c'était au mois de fin mars, le terrain encore bien mou. Il est rentré avec un truc qui pèse des tonnes. Il a fait des ornières, tu sais, le camion, il a pas suivi la pente. Il est allé dedans, ça a fait un monstre trou. Bon, les voitures ont pu passer. Il a pu tourner. Il a fait des ornières de 1 mètre dans ce champ. D'après les sergents, c'était un massacre. Le paysan, heureusement qu'il a pas gueulé, quoi. Il a dû aller le soir, avec un puche et sa pelle, reboucher tout ce qu'il avait trouvé. C'était bien rigolo. Comme il nous a raconté ça, c'était bien rigolo. Mais le type a bloqué une route. Il s'est dit, vas-y, je suis dans la merde, je mets la marche avant, je défonce le talus, je vais monter, ça va aller. Pendant mon école de recrue à Drognance, j'étais un peu dealer de Nutella, titre que je m'autoproclame. Parce qu'au petit déjeuner, le matin, eh ben, tu fais la queue et tu peux prendre, c'est des petits échantillons en gros, tu sais, soit de confiture, de miel, etc. Et bien sûr, de Nutella. Et vu que les cuisiniers étaient un peu fourbes et le Nutella était une denrée rare, parce qu'il y avait peut-être 40 confitures, 40 miel, etc. Mais genre 5-6 Nutella, tu vois, quelque chose de 10 Nutella peut-être. Tu vois, et alors tout le monde se les arrachait. Du coup, qu'est-ce que je devais faire? Eh bien, c'est me lever le plus rapidement possible pour pouvoir aller choper directement le Nutella. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais un Nutella, un dans la poche pour le lendemain, si par hasard je me levais pas assez vite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est arrivé? On a vu ma supercherie. Quelques membres de la chambre ont adopté la même technique. Du coup, au final, ils en mettaient plus trop. Est-ce que cette anecdote est intéressante? Je pense pas. Ma prochaine petite histoire, c'est arrivé pendant une garde de week-end. Donc, à l'armée, le week-end, tout le monde rentre à la maison, sauf quelques-uns qui restent à la caserne pour garder la caserne. Du coup, tu restes par petits groupes et tu t'en occupes. Alors j'étais resté à Drognance un week-end, et à Drognance, la petite spécificité, c'est que tu dois contrôler les bâtiments en vélo. Tu vas faire un petit tour en vélo dans la caserne. Alors à Bure par exemple, où j'ai fait de la garde aussi, tu y vas en voiture, en puche, tu fais des tours parce que la caserne est grande. Mais à Drognance, pas de puche, les vélos. Sauf que ces vélos, ils avaient les pneus crevés. Trouver une pompe, il n'y avait pas de pompe. Il n'y avait pas de pompe. Je suis allé faire mon tour en vélo avec les pneus complètement à plat, hein. Donc bon, ça déjà tu sais que ça va pas très bien, t'as le pneu qui fait... En plus t'as une allure mais de psychopathe, t'as un casque dégueulasse, des manchons aux mains, tu sais, pour que ça reflète, horrible, et des manchons aux pieds aussi pour que ça reflète. T'es un putain de sapin de Noël avec les pneus crevés. Donc tu guidonnes, hein, parce que ça va pas bien. Et là, magnifique. J'accède à une place où tu sais, il y a un petit trottoir comme ça. J'arrive avec mon vélo et là, classique, qu'est-ce que je veux faire? Lever le guidon, passer le petit mur. Ça, c'est ce qui allait se passer dans ma tête, passer tranquille, repartir. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai levé le guidon, j'ai tapé avec la roue crevée sur ce petit mur. J'ai volé en avant avec mon casque, mes manchons, je suis passé en avant. J'ai giclé mon vélo, ça a maillé la roue, ça personne ne le sait, il y a une roue un peu maillée sur un vélo à Drognance. Peut-être si vous regardez un peu, vous allez la voir. Mais la roue, elle allait pas bien, elle allait autant pas bien que le pilote. Hein. Du coup, je me suis relevé extrêmement vite. J'avais un peu mal au coude, mais extrêmement vite debout, hein, tu sais, genre... Et après, premier réflexe, c'est pas de regarder mon coude, c'est de regarder qui m'a vu. Qui a vu ça? Qui a immortalisé? Assez content qu'il y ait personne. Je suis rentré au bâtiment de garde avec mon vélo. C'est maillé. Hop, foutu ce vélo, enlevé le casque. Et j'en ai jamais parlé. À vivre, c'était pas rigolo. Mais maintenant que j'y pense, c'était très rigolo. Bon, l'anecdote suivante, elle s'est passée pendant une sortie, un mercredi soir. Du coup, on est allé manger tranquillement, ça s'est bien passé. Ensuite, on allait dans un bar. On s'est posé sur des chaises tranquilles et on a commencé de boire des petites bières, etc. Une eau pour moi, parce que je fais attention. Et du coup, un camarade, il sort une de ces petites snus, tu sais, que tu mets ici, là. Ces machins un peu deg, hein, au final. Et vu qu'il en empilait 16 par jour, le gars, tranquille, là, tac, là, de chaque côté, je me suis dit, bah, ça doit pas être si terrible que ça doit te faire un petit coup de pep, un petit truc rigolo. Alors je me suis dit, bah, je vais essayer ce machin. Il m'a donné ce truc, j'étais sur ma chaise, j'ai mis ce truc sous ma dent. Et là, tu connais la pub Kinder Bueno? J'ai eu l'impression que mon siège, c'était devenu du velours, tu sais. J'ai commencé de descendre comme ça. Waouh.
Et en 5 minutes après cette sensation de petite mousse Kinder Bueno, j'ai vomi toute ma pizza dans les chiottes. Moi, j'ai eu l'impression de faire 3 minutes dans les toilettes. Un camarade me dit, mec, ça fait 35 minutes que t'es là-dedans. Je dis, quoi? T'es sûr de ça? Oh, j'étais pas bien avec ce machin. Bref, j'ai foutu ça loin, on est rentré en train, et là tout le monde était euphorique, tout le monde chantait dans ce train, et il y a une vidéo qui a tourné, mais je l'ai plus, je l'ai pas. On voit tout le monde heureux qui chante, et tu me vois assis, fixant un mur comme ça, avec une tête mais dépressive. Tu sais, on dirait le mec qui est vraiment pas bien, qui a pas d'amis, j'étais tout seul comme ça. Limite, je me faisais pousser de chaque côté. Et cette vidéo est juste excellente, mais je la trouve plus, je l'ai plus. Dommage. Voilà pour la première partie de ces anecdotes de l'armée. J'en ai encore plein qui vont probablement me revenir ou qui m'ont échappé, mais qui reviendront peut-être. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo si ça vous a plu. Moi, ça me fait rire de repenser à ça. C'est pas de la propagande pour l'armée. Je dis juste que j'attendais rien de l'armée et au final, les souvenirs qui m'en restent sont vraiment top. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et restez des bons gars. Je vais disparaître comme ceci.